Bien-aimé, voici venu le moment de parler de cette relation qui fait couler plus d'encre que pratiquement tous les sujets. Un des éléments clés de la vérité ultime, la relation de l'homme avec Dieu, qui a été mal comprise depuis la nuit des temps, sauf pour quelques-uns bien sûr, que le monde de leur époque a traité de fou ou d'illuminé. Je peux t'en citer quelques exemples. Moïse, Krishna, Bouddha et celui qui était le plus familier, Jésus de Nazareth, celui-là même que Fernand le Grand appelait le seul et vrai extraterrestre, Jésus. Certainement, il y en a des contemporains, un grand nombre même. La majorité du monde pense à rebours à ce sujet. Avec raison. Les dignitaires de ta religion eux-mêmes étaient et sont encore mal renseignés à ce sujet. Ces propos n'engagent que Hervé Nanfon. Quand le disciple est prêt, le maître fait son entrée. Comment Dieu interagit avec toi? Ta société et tes multiples religions veulent te faire croire que tu es la créature d'un Dieu non seulement inatteignable, mais aussi puissant et tellement puissant que tu n'es même pas digne de défaire les lacets de ses sandales. Comment, dis-moi, comment un pécheur de ton état peut espérer être proche de Dieu? Non. Foutaise, bien sûr. Je te dis ceci. Dieu exultera de joie le jour où il verra que tu n'as plus besoin de lui. Ça te scandalise peut-être, je le sais, mais c'est ainsi que sont les choses. Surtout quand on veut parler sincèrement de ta relation avec Dieu, quand on veut parler de la relation avec l'homme, de la relation de Dieu avec l'homme, sans mettre des gants, sans se conformer au siècle présent. C'est ainsi que sont les choses. Si seulement tu savais qui tu es, bien-aimé, tu es l'être le plus magnifique, le plus remarquable et le plus splendide que Dieu ait créé. Même lui, Dieu, ne pourrait avoir à redire d'une telle merveille. Que tu sois sataniste, chrétien de tous bords, musulman, religieux, bouddhiste, mystique, sectaire ou même créateur de virus, aucune différence devant Dieu, et ce dans tous les sens du terme. Il faut que tu le retiennes. Je voudrais te donner un avertissement. Il y a une grosse supercherie, c'est-à-dire ne vous trompez plus. Vous êtes tous égaux devant Dieu et nul n'est plus gradé qu'un autre devant lui. Et toi qui m'écoutes particulièrement, tu as reçu le même pouvoir créatif de Dieu. Il t'a donné le pouvoir de créer les événements de ta vie comme tu le veux. Il t'a donné des outils avec lesquels tu négocies la vie, avec lesquels tu crées la vie de ton choix. Tu as souvent entendu dire des choses comme c'est la volonté de Dieu, Dieu ne l'a pas voulu, et dans certaines circonstances, toi-même tu as dit de telles paroles. Blasphème. Tout ça parce que tu crois que c'est le désir de Dieu qui compte. Mais c'est faux. Ce sont plutôt tes désirs qui comptent. Ce que Dieu désire pour toi, c'est ce que tu désires pour toi. Pas plus, pas moins. Dieu n'est pas là à juger tes requêtes une après l'autre, décider si telle chose est bonne pour toi et si telle autre ne l'est pas. Il n'est pas là à voir ce qu'il faut t'accorder et ce qu'il ne faut pas. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute-moi. Prête ton oreille à ma parole. Sa loi est celle de cause à effet et non celle du « je vous verrai ». Il n'y a rien que tu ne puisses avoir si tu le choisis, car avant même que tu le demandes, il te l'a déjà donné. Tout est possible, et bien plus encore. Jésus, que j'ai cité plus haut, te l'a dit plus d'une fois. Ces choses et bien d'autres encore plus grandes, tu les feras. Mais tu n'y as pas cru. Tu as préféré la version d'un Dieu moindre, d'un petit Dieu qui est jaloux, si on ne fait pas ce qu'il veut, qui punit et récompense ceux qui font ce qu'il veut. C'est terrible. Contrairement au Dieu que t'a enseigné ta religion avec sa théologie fondée sur la peur, Dieu, le véritable, le vrai, n'interfère jamais dans tes décisions. Il ne le peut pas. Et c'est une grave erreur de croire le contraire. D'après ce que je sais, de la source la plus élevée, de l'Éternel qui est la source de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas, tu es libre d'avoir et faire tout ce que
tu choisis et d'en éprouver les conséquences. Les conséquences ne sont pas des châtiments ou des punitions, et encore moins des récompenses. Mais j'en ai parlé dans le message, je crois, châtiment divin ou invention de l'esprit, mais ce sont des aboutissements naturels qui ne sont rien d'autre que des résultats naturels de l'application des lois naturelles. Tu es un créateur et tu obtiens toujours ce que tu crées et tu es toujours en train de créer. C'est très délicat, mon ami. Tu crées à la seconde, à la vitesse de la seconde et peut-être même encore plus vite. Chaque fois que tu émets une pensée, tu es en mode création et tu le fais tout le temps. Tu ne cesses jamais. Tu ne peux même pas t'arrêter une seconde. J'entends dire, déjà à partir d'ici, j'entends quelqu'un dire, Erwin enfant, si Dieu n'interfère pas, autant pour moi, avec mes décisions et s'il ne me dicte pas ce que je fais au quotidien, et alors, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle dans l'affaire? Dieu est là pour te donner le pouvoir dont tu as besoin pour créer davantage et de plus en plus. Si tu n'aimes pas une chose que tu as attirée dans ta vie, tu peux créer une nouvelle en faisant de nouveaux choix. Et ta tâche est de choisir, de demander et de recevoir. La tâche de Dieu est de toujours te donner cette occasion. Dieu ne dit jamais non. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce vieil axiome. Dieu ne dit jamais non. Tu penses peut-être que tu obtiens rarement ce que tu veux vraiment, mais permets-moi de te dire ici que tu obtiens toujours ce que tu as provoqué. Bien-aimé, voilà ce que tes pasteurs, tes prêtres et même les maîtres de ta religion n'ont pas eu le culot de te dire. Peut-être ils ne le savent pas eux-mêmes, mais qu'importe. Et c'est la grande merveille, c'est ici qu'intervient la merveille. Si tu crois déjà connaître Dieu, il est possible que tu ne le connaisses pas. J'aime bien l'arrogance spirituelle de certains, vois-tu. Seulement la vérité a ceci de particulier, c'est qu'elle nous scandalise toujours. Dieu n'est pas ton gourou à qui tu dois obéissance, non. Il n'est pas ton roi à qui tu dois prêter allégeance, non. Il n'est pas le roi du ciel et de la terre, car le Créateur ne règne pas sur sa création, il crée et continue de créer. Je peux reprendre ça? Le Créateur ne règne pas sur sa création, il crée et continue de créer. Dieu n'est pas ton père ou ta mère, non. Dieu est plus qu'un parent, car tes parents ont un amour conditionnel et conditionné. Alors que Dieu, il aime inconditionnellement. Tu as souvent éprouvé les conditions de tes parents, ok? Même quand tu nies et fais ton bonhomme de chemin, il t'aime. Même quand tu dis faire son œuvre, fais semblant de faire son œuvre en trichant et en servant tes intérêts décadents, il t'aime. Dieu t'aime sans condition, mon bien-aimé. Tel que tu es parfait à ses yeux. Pas plus, pas moins. Voilà pourquoi il t'a fait libre de tes choix. Tu es libre et tu n'as de compte à rendre à personne. Dieu ne te laissera même pas te juger toi-même, je t'assure. Parce que vu la façon avec laquelle tu te juges toi-même et culpabilises là, tu te donnerais sûrement une note catastrophique. Seulement, l'univers dans lequel il t'a placé fonctionne en accord avec des règles. Et cet univers est à ton service, comme le génie dans la lampe. Maintenant, souviens-toi que t'ayant fait, il a tout mis à tes pieds. Alors, passe ta commande, l'univers obéira. Éternel, je m'arrête là pour ce message et je te bénis pour ces paroles que je m'efforce, jour après jour, minute après minute, de transmettre à ton peuple sans en entacher de quelque connaissance que ce soit. J'ai encore beaucoup à apprendre et je suis disponible. Merci d'exister. Reste béni.